Vous avez besoin d'un retour sur expérience afin de passer le WPT, vous êtes sur la bonne vidéo. Alors allez attraper quelque chose à boire, installez-vous confortablement, car vous êtes sur la chaîne de Sipsemic. INE est une plateforme comportant une dizaine de certifications allant de novice à advanced. Pour la nôtre, le WPT, qui est l'e-learn Web Penetration Tester, nous sommes sur du niveau professionnel, donc c'est-à-dire l'entre-deux. Pour le WPT, vous devez compter 600$. Si vous voulez les cours, il est possible d'avoir cette certification gratuitement entre guillemets. En effet, en prenant le bundle avec l'ensemble des cours annuellement au prix de 749$, vous avez la possibilité d'avoir une certification dans le bundle. D'après INE, c'est 106 heures de cours, 12 sections, 10 cours, 175 vidéos, 126 quiz ainsi que 58 labs. Elle permet de voir un ensemble de choses sur les thèmes suivants. On a l'introduction à la Web App Security Testing, de la récupération d'informations, on va parler des proxys web, des XSS donc cross-site scripting, de l'injection SQL, des attaques communes qu'on a l'habitude de faire, des files et ressources attaques, donc là on va nous parler pas mal de LFI, RFI, etc. Des services web, du pentest de CMS et de l'encoding et filtering qui vont être vraiment pratiques pour pouvoir bypass certaines protections. L'examen quant à lui est un QCM de 50 questions sur 10 heures. Alors c'est pas orienté CTF, mais c'est orienté comme un pentest. Vous déroulez vos recherches et actions sur le lab et vous récoltez vos réponses. Il faut avoir 70% ou plus pour obtenir l'examen. Néanmoins, si vous ratez l'examen, vous avez un deuxième passage possible gratuitement. Ce que je peux vous faire comme retour sur cette certification et sur les cours, c'est que pour un début, franchement, c'est une bonne mise en route sur le monde du pentest web. Cependant, le mot professionnel de la certification, je ne l'ai pas tellement trouvé tant sur les cours que sur l'examen. En effet, pendant les cours, on peut vite voir qu'on est dans les prémices du pentest web. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il vous montre pas mal de choses techniques, XSS, SQLi, etc. Sauf que c'est vraiment le début et comment on les fait. On a l'explication de ce que ça fait, ce que c'est et comment les faire. Cependant, on va pas plus loin que ça. Et ça se ressent dans la certification. Quand vous passez l'examen, vous sentez qu'il vous manque de la technique. Donc ce que je peux vous recommander, c'est d'aller chercher les cours de la CBBH au niveau d'Hack the Box, d'aller chercher les cours de Portswigger sur le web, parce qu'il va vous falloir de la matière. Alors pour passer l'examen, c'est suffisant, cependant je vous recommande quand même de vous entraîner un maximum sur des exercices que vous pourrez trouver sur le web, parce que c'est vrai que si vous ne faites pas cet exercice, si vous ne faites pas cet entraînement d'exercice, vous allez avoir du mal à faire cet examen. L'examen faisant 10 heures, personnellement je l'ai fait en 8, mais pour quelqu'un qui débuterait dans le web et qui aimerait vraiment se challenger sur cette certification, c'est vrai que 10 heures, c'est assez short. Surtout si vous n'êtes pas entraîné au préalable sur les différentes techniques. Pour ma part, j'ai eu un autre problème aussi, la stabilité du lab. J'ai dû le redémarrer une fois parce que le lab ne répondait plus. Et pendant ce redémarrage, tout simplement, déjà ça a mis 10 minutes à me redonner un lab fonctionnel. Et en plus de ça, j'ai eu des problèmes de connexion, pas venant de moi et de ma connexion maison, mais venant de leur serveur. En fait, j'avais un petit bandeau qui disait, problème de connexion avec le serveur, veuillez redémarrer Guacamole, ou alors contacter un administrateur. Et ça, c'est vraiment stressant quand vous passez votre certification. Pour cela, j'ai redémarré le lab, j'ai attendu tranquillement 10 à 15 minutes, c'est quand même 10 à 15 minutes de perdu, ce qui n'est pas vraiment négligeable. Du coup, si je peux vous donner quelques conseils, le premier conseil, ce serait déjà d'éviter de faire de trop longues pauses. Vous avez 10 heures, 10 heures c'est hyper short, surtout pour 50 questions. Donc les pauses, faites-en peut-être 5 minutes, allez boire un coup, mais remettez-vous vite au travail. Deuxième chose, pensez à lire les questions pendant que le lab se lance.
Le lab met environ 5 minutes à se lancer si tout se passe bien. Donc, étant donné que vous avez 50 questions, pensez à les lire. Vous allez avoir quelques questions de culture et les autres questions, c'est des questions sur le pentest. Donc, pensez à lire les questions pendant que le lab se lance. Troisième chose, et qui n'est pas des moindres, allez sur le terminal, préférences, et allez activer les couleurs. J'ai littéralement perdu 2 heures là-dessus. 2 heures parce que j'ai lancé un brute force, c'est pas un spoil étant donné que vous allez forcément avoir du brute force à faire, grâce à Hydra, pareil, pas du spoil parce que c'est recommandé dans vos outils. Cependant, Hydra m'affichait bien qu'il avait trouvé quelque chose, et c'était pas affiché. Grande problématique sur le moment, donc je me dis bah c'est pas grave, je vais essayer par un autre outil, je lance MSF, et là bah MSF sans couleur. MSF sans couleur c'est bizarre pour ceux qui savent l'utiliser, donc MSF c'est Metasploit pour ceux qui savent pas. MSF sans couleur c'est bizarre, donc du coup ben je me suis dit ok, préférence du terminal, et là j'ai vu qu'il n'y avait pas de couleur, tout était en noir. Donc les presets de base de INE sur leur lab, c'est nul. Ou alors c'est fait exprès, je sais pas trop. Donc allez dans les préférences, activez les couleurs et vous serez bien, vous ne perdrez pas du temps comme moi. Quatrième chose, comme je vous l'ai déjà dit, allez chercher d'autres exercices parce que vous n'allez pas avoir grand chose à vous mettre sous la dent au niveau de tout ce qui est technique. Surtout que chez INE, eh ben, il y a un gros problème, c'est que ils font les vidéos. Là, c'était Alexis Ahmed qui faisait les vidéos. Ils font les vidéos, ils expliquent bien. Cependant, en fait, ils expliquent les labs qu'il y a juste après. Donc, vous allez juste lancer le lab, refaire ce que lui, il a fait. Mais vous n'allez pas plus... vous n'allez pas plus pousser la chose, sauf si vraiment vous voulez pousser la chose et vous faites de vous-même quelques tests, etc. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller trouver des exercices web sur les différentes techniques que Alexis Ahmed vous propose. Comme ça, au moins, ce sera plus simple pour vous lors de l'examen. Dernière chose, l'énumération et la clé. Comme à chaque fois, pensez à faire un nombre incalculable d'énumérations. Plus vous avez d'informations, mieux vous serez pour pouvoir passer l'examen. Typiquement, sur les différents scopes qu'on vous donne, le max d'énumération vous permet de trouver un maximum de vulnérabilité. Et c'est là la grande force de l'énumération en fait. Si vous faites une bonne énumération, vous allez, je pense, faire au moins 50% de l'examen. Parce qu'on vous pose énormément de questions sur l'énumération, ce qui tourne derrière, les serveurs web, tout ce qui est service web, tout ce qui tourne, etc. Et derrière, on vous demande de l'exploitation. Donc, faites en sorte de faire une bonne énumération pour que vous soyez tranquille ensuite. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile pour passer votre WPT. Bon courage à vous, portez-vous bien et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.